Bonjour, ici Hélène Rando, je suis nutritionniste et aujourd'hui dans mon garde-manger, on va mettre ce beau légume à l'honneur. J'ai nommé le poireau. Aujourd'hui, à ma petite épicerie locale du village, j'en ai trouvé 5 pour 2,99 $. Juste vous dire que lorsque ce n'est pas la saison des poireaux, une unité peut facilement nous coûter ce prix-là, 2-3 $ l'unité. Donc, c'est vraiment un bon prix et c'est le temps d'en profiter. J'aimerais vous parler de la manière de le préparer pour ne rien gaspiller, comment on fait pour aller enlever le sable et comment on fait pour récupérer la partie verte. Et j'aimerais aussi vous donner une petite entrée de poireaux vinaigrette avec une petite twist qui me vient de ma maman. On commence avec le nettoyage de nos poireaux qui viennent du Québec, bien sûr. J'ai dit qu'il y en avait 5. Si vous avez bien compté, il y en a 4 sur ma planche. C'est parce qu'il y en a un que j'ai déjà commencé à préparer pour vous. Alors, quand je choisis des poireaux, j'aime bien choisir le poireau avec le plus long blanc possible. Parce que j'aime quand je fais, par exemple, des potages, des vichyssoises, que ce soit le plus pâle possible. Mais ce n'est que de la coquetterie, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qui se mangent dans un poireau. On va tout simplement commencer par retirer les petits cheveux ici, à la base. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Et on va enlever souvent la première feuille qui est beaucoup plus coriace que les autres. Donc, ça ici, c'est vraiment très épais. C'est presque comme du cuir, d'accord? Donc ça, je ne vais pas la consommer. Par contre, ici, on commence déjà à être dans la partie tendre. Et à chaque fois qu'on avance dans les couches intérieures, on va avoir aussi un cœur de plus en plus tendre. Donc, ici, par exemple, je vais peut-être comme enlever juste le bout de cette feuille. Peut-être encore un autre petit bout ici. On fait une petite coupe de cheveux finalement. Puis bon, le bout ici qui est plus mollasson, qui est moins intéressant. Donc, j'ai mon poireau, d'accord? Bien sûr, le sable va aller s'accumuler dans la partie ici, alors que la partie blanche, souvent, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez tout simplement garder le blanc pour vous faire une belle vichysoise ou quelque chose de très chic, vous allez pouvoir quand même utiliser ceci pour un potage, pour des braisés, des mijotés. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on va le couper, non pas en deux, parce que ce n'est pas suffisant. Vous allez voir qu'il y a de la terre ici à l'intérieur. Regardez. Voyez-vous le sable, la terre qui s'accumule à l'intérieur? C'est vraiment désagréable sous la dent. Donc, on va le couper encore en deux. Donc, je coupe mon poireau en 4. Et je vais ensuite le couper encore en petits morceaux que je vais venir mettre dans mon bassin d'eau. Alors, si vous êtes à la maison, ça peut être sous le robinet. Vous allez bien faire couler votre eau. Et ensuite, ça peut être là, donc, dans votre évier. Là, ici, je suis dehors parce que je voulais profiter de la belle journée. Vous allez venir mettre tous vos morceaux de poireaux ici, dans l'eau. Vous allez les masser, OK? On veut faire sortir le sable, tout ce qui est de la terre, des petits insectes et quoi d'autre. Et vous allez voir, regardez, que très rapidement, ça s'en va s'accumuler au fond. Tout ce qu'on veut, ce dont on veut se débarrasser, va s'accumuler au fond. Donc, vous allez vraiment bien laver vos poireaux comme ça. Vous allez pouvoir les laisser tremper une dizaine de minutes. Et lorsque vous aurez bien nettoyé vos poireaux, vous allez pouvoir les égoutter. Et soit les cuisiner tout de suite, ou ce que je fais tout le temps, j'ai en permanence un sac comme ça dans mon congélateur. Vous voyez, de petits morceaux de poireaux comme ça, de verres de poireaux que je vais utiliser quand je fais des sauces, quand je fais des soupes, quand je fais des mijotés. C'est très, très, très savoureux et ça change du goût de l'oignon, quoique c'est dans la même famille. Alors, notre partie blanche ici, elle est bien serrée, il n'y a pas de terre ou de sable à l'intérieur. Pour la recette que je veux vous présenter, que ma mère m'a vraiment suggérée, j'étais vraiment très impressionnée. Ça, c'est pour les écureuils. C'est que le poireau, quand on le sert dans l'assiette, par exemple, coupé en 2 vinaigrettes, il est quand même assez filamenteux. Et ça va vous prendre un bon couteau dentelé ou un bon couteau coupant pour que vos invités n'aient pas à se battre avec le poireau à table. Ça se fait très bien, mais ma mère a pensé à quelque chose
C'est-à-dire que si on coupait le poireau en rondelles crues, d'accord, ça se coupe très bien. Le couteau est vraiment lisse et net. Et vous allez avoir comme ça des petits tronçons de poireaux qu'on va aller saisir dans une poêle. Et là, je vais vous demander de me suivre parce que on va aller cuisiner ça dehors, à côté de mon barbecue. Vous avez juste besoin d'une poêle, un peu d'eau, sel, poivre, et c'est tout. Alors, il fait beau, je voulais juste utiliser mon rond extérieur que je vais allumer. Et dans un poêlon, j'ai déposé déjà une belle noix de beurre. Pourquoi? Parce que le poireau et le beurre, ça fait vraiment un beau mariage ensemble. Donc, quand mon beurre est fondu, on va venir déposer nos petits tronçons de poireaux, juste pour leur donner une petite coloration, développer un petit peu de saveur. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va poivrer, donner un petit peu de sel. Et lorsque les poireaux vont être bien colorés, on va tout simplement les tourner de côté. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de l'eau, à peu près à la moitié de l'égalité, et on va couvrir jusqu'à temps que ce soit cuit, donc à peu près 10 minutes. Évidemment, ça dépend de l'épaisseur de vos rondelles de poireaux. Et là, évidemment, je voudrais aller plus vite pour vous montrer que ça va colorer, mais vous allez me faire confiance, hein, que ça va colorer, parce que je vais vous montrer le résultat final. Je veux juste vous montrer ce qu'on ferait. Donc, on rajouterait de l'eau, comme ceci. On salerait, c'est important, cette fois-ci, notre eau de cuisson, d'accord? Parce qu'on ne veut pas que ça goûte rien, en fait. Et on va couvrir, amener à ébullition doucement, laisser mijoter doucement pendant 10 minutes. Pourquoi doucement? Parce qu'on ne veut pas que tous nos anneaux se défassent. Alors ça, c'est très important. Après 10 minutes, vous allez retirer donc ces tronçons, d'accord? Je vais juste vous montrer. Vous allez les retirer pas n'importe comment. Parce que si vous les prenez comme ça, ils risquent, puis que vous serrez fort la pince, ils risquent de se défaire. Donc, moi, ce que je prends, je préfère vraiment les retirer dans la poêle avec une spatule. Je les égoutte bien. Et là, à ce moment-là, vous pouvez les dresser dans votre assiette de présentation. Bien sûr, l'eau de cuisson, vous ne la jetez pas. Vous allez tout simplement la couler. Regardez-moi la couleur. Ça, c'est que de l'eau avec vos poireaux que vous avez fait cuire, votre petite noix de beurre. Et ça, c'est une base magnifique pour une soupe de légumes, pour un braisé, un bouilli, etc. Au lieu de mettre de l'eau, vous pourriez... Alors moi, je le récupère dans un contenant, dans un pot maçon. Je mets ça avec un couvercle au frigo. Et quand j'ai besoin de m'en servir, écoutez, je veux dire, on pourrait le boire. C'est tellement bon. Et ça, ben, ce sera votre petite recette de poireaux. Vous allez pouvoir les servir en petite vinaigrette à l'assiette. Allez ajouter... attendez, j'ai un petit peu de persil ici, pas loin. Et on pourrait tout simplement venir mettre quelques petites pluches de cerfeuil ou de persil ou de ce que vous avez. Et ça vous fait une très, très belle entrée. Des petites rondelles de poireaux façon Maman Laurando.